Hey les amis, c'est XaTheMaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors, on est retourné dans le royaume initial, le KVK est terminé. Il y a eu un petit bug comme beaucoup de personnes ont pu le voir sur le KVK de la saison 2 ou autre, je sais pas pour les autres royaumes comment que ça s'est passé, mais genre, il nous restait un jour et 18 heures avant la fin du KVK. Sauf que, en plein milieu de l'écran, on avait retour le royaume perdu prochainement, et il y avait un compte à rebours de 16 heures, c'est descendu au fur et à mesure, et on a été renvoyé sur notre royaume principal, comme ça, sans prévenir. On n'avait pas de récompense du royaume perdu. Donc on se grattait tous la tête, on se demandait, ben ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis au final, le vrai compte à rebours s'est terminé, et on a eu nos récompenses. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé comme bug. Lilith avait envoyé un mail. Alors, est-ce que c'était là? Ok, dire gouverneur, donc le royaume les récompenses du royaume perdu ne peuvent pas être récupérées maintenant. Nous allons fixer ce bug quand nous allons le pouvoir, et vous envoyer les ressources par mail avant le 12 octobre. Et voilà. Donc ils se sont excusés, ils nous ont donné 200 gemmes, etc. C'était... bon, d'accord. Ça peut arriver. Donc c'est déjà le plus important, c'est qu'on ait eu les récompenses du royaume perdu. Donc vous voyez, on a fini 3ème avec le royaume, on a récupéré quelques accélérateurs, des ressources, clés en or. Et l'Alliance ici a terminé 10ème, donc quelques têtes en or. Donc en tout, ça fait 50 heures d'accélérateur sablier, 30 heures d'entraînement, 30 heures de recherche et 100 000 points d'Alliance. Donc voilà, pour les récompenses du royaume perdu. Je suis en train de travailler actuellement pour avoir mon Alexandre 5-5, pour pouvoir le monter 5-5-1-1, pour pouvoir l'utiliser en commandant principal. Donc pour l'instant il est 5-4, il me manque quelques statuts pour le monter. Il est vraiment très fort quand même derrière Richard, sachant qu'il met des gros dégâts de compétences, comme je vous l'avais montré dans une vidéo. C'est vraiment intéressant, donc j'ai hâte de voir les prochains combats, de savoir comment je vais pouvoir l'utiliser, surtout quel talent je vais pouvoir mettre dessus. Pour l'instant je l'ai mis en attaque et infanterie, donc on verra comment je vais fonctionner. Pour l'instant les talents que je lui ai mis, sachant qu'il est niveau 20, sont assez dubitatifs, on verra plus tard. J'ai monté mon deuxième commandant au niveau 60, Euji, et j'ai monté mon Osman au niveau 50 avec la 6ème étoile, donc maintenant il n'y a plus qu'à travailler pour le monter au niveau 60. Donc voici l'arbre de talent que j'ai mis pour Osman. Donc je suis venu chercher la main, donc rajeunir pour la rage. Je vais augmenter ses dégâts de compétences avec puissance latente et maîtrise technique. Ici avec en conquête, je viens chercher juste bouclier rond pour augmenter de 9% les dégâts de contre-attaque subis. Et instant triomphe, donc c'est quand l'armée menée par ce commandant est réduite à moins de 90% de sa force, ça augmente de 9% l'ensemble des dégâts infligés. Et ensuite en leadership, je suis venu chercher les nouvelles recrues pour 3% de limite de capacité de troupes. Et je suis monté jusqu'à prouesse stratégique. Donc après l'utilisation d'une compétence, augmente la défense des troupes de 20% pendant 2 secondes. Et je suis venu chercher ici armée jusqu'aux dents, donc c'est quand les armées menées par ce commandant sont composées de moins 3 types d'unités différentes. Tous les dégâts infligés augmentent de 3%. Donc c'est cool. Je trouve ça vraiment pas mal. Pour moi c'est le meilleur arbre de talent que je puisse lui mettre. C'est le même que je mettrais à Hannibal Barca par exemple, on m'a déjà demandé. Donc voilà, donc je vais voir ce que je vais mettre après pour les points de talent que je vais avoir quand je vais le monter niveau 60. Ok. Donc là, maintenant c'est Farmville, entre guillemets. Je farm un maximum de ressources possibles pour augmenter mon HDV et augmenter certaines autres choses en technologie, etc. Donc vraiment ne pas utiliser un seul objet de ressources que j'ai ici. Vraiment éviter d'utiliser mes objets de ressources, vraiment subvenir à mes besoins juste en farmant, parce que on va en avoir besoin quand on va migrer, pour faire les T5 par exemple. Et j'utilise pas un seul accélérateur. Donc là mon objectif maintenant c'est de monter toutes mes technologies économiques à 10, enfin celles que je peux. Parce que par exemple pour la machinerie il me dit Académie 25 s'il y a pierre 10, puis d'extraction verticaux 10. D'ailleurs il m'a dit si à pierre, c'est lequel? Ok, c'est celui-là, donc je pense que celui-là je pourrais pas le mettre à 10 non plus, il me faudra l'Académie 25. C'est pas grave. Donc là ça monte gentiment. Donc il me reste à maxer juste cette partie-là.
Ça paraît énorme, mais c'est pas énorme. Et ensuite, bah, on n'a plus qu'à aller chercher ici. Je vais rusher à fond, je vais monter tout le trio ici à 10, monter la Carto à 5, et je vais vraiment focus l'Acier Woods, le Scutum, corps médical, bras combinés et campement à 10, pour venir chercher mes légionnaires d'élite ici à 10. À 10. Mais T5 quoi, en gros. Donc ça va être l'objectif pour fin décembre, début janvier, les T5. Je pense qu'il y a moyen d'y jouer, on verra au niveau des accélérateurs si c'est suffisant. Pour l'instant je pense que je peux faire quelque chose, mais on verra. Donc voilà, quelques personnes m'ont demandé ouais, pourquoi t'as pas fait de vidéo sur le 0 de Solimar. Est-ce que j'avais vraiment une importance à part faire des vues sur une vidéo d'un mec qui s'est fait 0, sachant que si vous allez sur la chaîne de tous les youtubeurs américains, vous allez trouver, ou anglais, vous allez trouver Solimar 0, vous allez voir Legend Ronnie, vous allez voir Cheesegull, vous allez voir tous les autres, vous allez tomber sur Solimar qui se fait 0. Sur Reddit, j'ai posté quelque chose, d'ailleurs c'est resté dans les hot posts pendant un moment, comme quoi Solimar il s'est fait 0, voilà, j'ai dit que Solimar s'était fait 0, mais je pense que j'avais pas besoin de faire une vidéo pour vous apprendre que Solimar s'était fait 0, enfin c'est mon avis personnel, je pense que j'avais d'autres contenus à faire, et d'autres contenus à vous proposer qu'une vidéo sur un mec à 400 millions qui se fait 0, ouais ça fait le buzz, c'est normal, c'était le mec le plus puissant du jeu, mais je pense que pour moi il n'y avait aucun intérêt à vous faire une vidéo sur Solimar qui s'était fait 0, voilà, fin de l'affaire. Pour la migration à venir, vous pouvez toujours, je vais encore vous partager en lien de la description le Discord sur lequel on va effectuer cette migration. Vous pouvez toujours nous rejoindre, il n'y a pas de place limitée. Si vous dites ouais j'ai envie de venir mais il y a 100 copains à moi qui veulent venir, bah poto viens, écoute on va s'arranger, on va voir combien ils ont de puissance etc. Mais il n'y a pas de souci, tu peux venir. Il va y avoir aussi le Discord de Rise of Kingdom FR. La grosse communauté française est regroupée sur ce Discord-là. Il va y avoir mon Discord personnel de ma chaîne en description. Et aussi, si le cœur vous en dit et que vous vouliez faire une donation pour la chaîne, n'hésitez pas. C'est en lien de la description, c'est un lien Streamlabs, vous ne pouvez pas le manquer. Donc si vous en avez envie, si la chaîne vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça c'est la récompense, c'est vraiment, ça fait toujours plaisir. Vous venez sur la vidéo, ben, tout de suite pouce bleu direct, c'est vraiment super quoi. Ça montre aussi un petit peu votre soutien, si vous voulez pas faire de donation, bah, mettez un pouce bleu, c'est super cool. Si tu n'es pas abonné, que tu regardes la vidéo, abonne-toi, c'est aussi important de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu ne rates rien de chaque vidéo que je peux poster. D'ici 3 semaines, je change de logement, donc ça veut dire je vais déménager dans une autre ville, je vais avoir une pièce dédiée à justement à ce que j'aime faire dans la vie. Donc déjà, je vais devenir photographe bientôt. Je vais avoir mon entreprise, etc. Donc je vais avoir une pièce dédiée à ça, mais aussi un bureau sur lequel je vais pouvoir approfondir un petit peu les contenus. Donc ça veut dire que je vais mettre une caméra, une vraie caméra qui ne bouge pas, comme ça. Je me rappelle, il y avait eu un commentaire, je ne sais plus sur quelle vidéo. Bon, c'est cool que tu aies mis la caméra, qu'on m'a dit, mais par contre, bah, ça devient un petit peu gênant en fait au bout d'un moment parce que ça fait que de bouger. Ouais, c'est normal, je suis désolé mec, je suis sur mon téléphone, c'est vrai que ça bouge un petit peu, puis on a tous quelques petites mimiques quand on parle, et du coup bah, ça fait que ça bougeait, donc c'est pas grave. Bientôt, tout ça va être rectifié, des nouveaux contenus, des nouveaux montages, des nouvelles vidéos vont arriver. Si vous avez aimé le trailer qui était sur la vidéo de recrutement, il va y en avoir un qui va arriver très rapidement, bientôt. Là, j'ai un ami qui est en train de travailler dessus. D'ailleurs, cet ami-là, c'est un des acteurs principaux de cette migration. C'est un des organisateurs, un des fondateurs. Donc, vraiment gentil à lui de sa part de s'investir pour ma chaîne aussi, parce que c'est un petit peu grâce à lui aussi que ma chaîne est en train de monter. Enfin, lui et puis les autres, hein, parce qu'ils sont plusieurs. Et c'est grâce à toute cette communauté-là, c'est grâce à toute la communauté que vous êtes, vous, en train de créer sur ma chaîne,
que la chaîne est en train de grandir de jour en jour, que je vois des gens qui s'abonnent, qui likent les vidéos, qui regardent les vidéos, parce que oui, je peux voir le nombre de temps que vous regardiez les vidéos, pas un par un, mais vraiment en totalité. Et je vois que c'est en train de monter de jour en jour, les statistiques de la chaîne sont en train de gonfler, et franchement, c'est vraiment super, quoi. Ça me fait super plaisir de voir qu'au final, le projet que j'avais mené de lancer une chaîne YouTube au mois de mai de cette année, j'ai commencé la chaîne fin mai et je vois le projet que j'avais de monter cette chaîne YouTube. Au début, je prenais pas ça au sérieux. Je me disais, bon, on va faire une ou deux vidéos, on va voir si ça marche. Les une ou deux vidéos ont plu, même si j'y connaissais rien du tout. Et encore, je commence à découvrir un petit peu ce monde. Et franchement, je pense que j'abandonnerai jamais le projet parce qu'au final, ce projet de monter une chaîne YouTube, ça me plaît énormément. Et puis je vois que vous découvrez pas mal de choses par rapport au jeu là-dessus et vous me dites merci. Et j'adore ça, franchement. J'ai toujours aimé apprendre aux gens à faire des choses, tant dans mon domaine de sapeur-pompier aussi, je suis sapeur-pompier volontaire et j'aime partager mon savoir avec les gens. Et ben le fait de partager mon savoir sur ce jeu avec vous, et ben, ça me touche, j'adore ça. Donc je vais continuer, et je voulais changer le nom de la chaîne, mais au final je pense qu'on va laisser Xav the Master, je vais plutôt arranger ma bannière et mon logo, faire quelque chose de vraiment propre, de très joli, qui tape à l'œil, entre guillemets. Et du coup, ça va être vraiment sympa dans les jours à venir. La chaîne YouTube va commencer à se transformer, des nouvelles playlists vont avoir lieu avec des playlists pour les tutoriels, des playlists pour les gameplays, des playlists pour les lives que j'ai fait et que je vais faire. Des playlists aussi pour les nouveaux jeux, parce que je teste de nouveaux jeux, je ne joue pas que à Rise of Kingdoms, même si Rise ça reste le nerf de la guerre, entre guillemets, mais je vais faire vraiment des nouveaux jeux sur la chaîne très rapidement. Je voulais vous montrer aussi un petit peu, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Déjà, je vais revenir sur le fait de comment on a des passeports. Comment on a des passeports? Eh bien écoutez, on a des passeports en ayant 800 000 pièces d'alliance. On vient en acheter un dans la boutique, donc le R4 ou le leader, on achète un, le met dans le magasin d'alliance, et hop, ici on vient de l'acheter. Avec 800 000 pièces d'alliance. Sinon, on peut venir en acheter un ici, dans le pack de Nouveau Monde. On est d'accord? Et ensuite, je voulais vous montrer comment on migre. Alors, on migre comme ça. On dézoome la carte. On va en bas à droite, ici. On a une petite terre, une petite planète. On clique dessus. Là, ensuite, on va, par exemple, je prends un royaume au hasard. Ah non, je peux pas y aller ici. Tiens, on va aller là. Non. Où est-ce que je peux? Enfin bref. On clique sur un royaume. Tiens, je vais prendre le 1233. J'ai envie d'immigrer ici. Et hop, je clique sur immigrer. Et je ne peux pas. Alors, une fois un KVK qui est terminé, au mieux, développer, immigrer. Voilà. Donc là, on va tomber sur ça. Immigrer. Gouverneur, vous devez répondre aux exigences suivantes pour immigrer dans ce royaume. Hôtel de ville 16 ou plus. Donc nous, on n'est pas embêtés, on est 24. Je pense que la plupart d'entre vous sont dans ces eaux-là. Suffisamment de pages de passeport. Le nombre de pages requis pour l'immigration est déterminé par votre classement de puissance projeté dans le royaume de destination. Oui et non. Je pense qu'il y a un gros bug là-dessus parce que c'est terminé ça maintenant. On immigre par rapport à notre puissance, plus par rapport à notre classement de royaume. Toutes les files de marche sont vides, donc il faut vraiment que toutes vos troupes soient à la maison. Ni votre ville, ni vos troupes ne sont en combat. Donc ça veut dire que si vous êtes en train de vous battre sur la carte, ou si on est en train de rallier votre ville et que vous êtes en train de vous faire 0, vous ne pouvez pas migrer. Vous n'appartenez pas à une alliance. Il faut quitter l'alliance où vous êtes, quelconque alliance, pour migrer. Le nombre de ressources que vous possédez ne dépasse pas la capacité de protection de votre réserve. On va aller voir ça tout de suite. Donc vous allez dans votre ville. Vous allez ici, dans votre réserve. Et là, vous regardez, capacité de protection de nourriture. Moi, j'ai 1,8 million. Pareil pour le bois. 1 350 000 pour la pierre. 900 000 pour l'or. Voilà. Donc, il ne faut pas dépasser ça pour pouvoir migrer. En gros, là, j'ai 121 millions. Si je veux migrer, je suis obligé de tout donner ou de les utiliser. C'est pas le but. Hop là, on y retourne. On va retourner là. Ensuite,
Si votre demande d'immigration réussit, le jeu redémarrera automatiquement et votre ville réapparaîtra à un endroit aléatoire dans la province sélectionnée. Donc par exemple, on veut migrer dans la zone numéro 5, ici. Je clique ici et puis voilà. Donc ça va arriver aléatoirement dans cette zone-là. Et votre puissance actuelle, donc la mienne, est de 20 080 969 points de puissance. Cela vous coûtera donc 6 pages de passeport. Et voilà. Et une fois que, si vous avez les 6 passeports, que vous avez respecté toutes les clauses de 1 à 6, vous n'avez plus qu'à appuyer sur immigrer. Et là, j'appuie dessus. Désolé, mais vous ne répondez pas aux prérequis 2, 3, 5 et 6. Donc le 2, c'est suffisamment de pages de passeport. Donc 3, toutes les files de marche sont vides. 5, vous n'appartenez pas à une alliance et le nombre de ressources que vous possédez ne dépasse pas la capacité de protection de votre réserve. Voilà. Donc là, je ne peux pas migrer. Donc voilà les amis. C'était pour vous faire un récapitulatif un petit peu de tout ça. Donc par rapport au projet de migration qu'on a en cours, par rapport au KVK qui se terminait, par rapport au 0 de Solimar, par rapport à l'avancée de la chaîne, et aussi par rapport à comment on peut migrer, entre guillemets, je sais pas, j'avais pas fait de vidéo exacte sur le comment on migre. Donc voilà, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un gros pouce bleu énorme sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à laisser un petit commentaire pour montrer un petit peu votre passage. Donc voilà les amis, c'était Xav the Master, et à très vite.